Coucou amis Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Alors déjà moi ce que je vois tout de suite c'est qu'on a un effet libérateur. Alors ça m'a sauté aux yeux. Déjà on voit cette carte, tu vois ce petit personnage qui sort de son coquillage là, avec des ailes déployées, ok? Et ensuite là on a cette carte du jugement, on a encore une fois cet effet de, tu vois, d'annonce, où on le clame haut et fort sur la sphère publique, donc les bâtiments, très structurés, très structurants, avec des ailes d'ange, tu vois? Donc vraiment c'est comme si tu déployais tes ailes. Dans cette période de février, c'est comme s'il y avait ok, je me montre, je déploie mes ailes et je m'affirme. Je sors de cette dualité, donc suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Peut-être que jusque-là, tu étais dans un désalignement où tu avais envie de faire certaines choses et finalement les actions ne suivaient pas. Tu vois, c'était pas aligné entre ce que tu pensais faire et ce que tu faisais vraiment, ce que tu mettais en place comme action concrète dans ta vie. Et là, on te dit, ça va changer. Et ce que je ressens, c'est qu'on te donne, au cours de ce tirage, entre cette première carte de la dualité et la carte du jugement, un petit peu la mise en pratique, des pistes de ce que tu peux faire justement pour t'aider, en fait, à passer vraiment ce cap-là. Déjà, ce que je ressens, c'est ce qu'on t'invite déjà à faire, donc avec la carte le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Alors, ce que je ressens, tu vois, ce qu'on te dit là avec cette carte et celle-ci, avec cette carte de la dualité, c'est un peu étrange ce que je vais te dire, mais ce que je ressens, c'est de la couleur. Je vois de la couleur. Alors peut-être que tu es quelqu'un de très visuel, peut-être que ça va te parler ce que je vais te dire. C'est comme si, quand tu étais dans ton mental négatif, tout devenait terne autour de toi. Tu vois, vraiment, comme si la vie prenait des couleurs hyper ternes. Et c'est ce que je ressens ici. Quand tu es dans une pensée négative, c'est chute énergétique, et ton univers se colore de façon grisâtre, tu vois. Vraiment, c'est ça que je ressens. Ah, il y a Paichi qui vient confirmer et faire un petit coucou. Coucou. Et puis là, tu vois, quand tu es dans un mental positif, où tu es plein de ressources, plein d'énergie, plein de nouvelles idées, où tu as l'impression d'être vraiment pleinement toi, où tu vois, tu fais rayonner ton enfant intérieur, où tu es dans la joie, où tes journées se passent bien, ça devient mais hyper coloré. Tu vois vraiment un peu cette idée, c'est je vais pas bien, ça se colore terne, je vais bien, la vie prend une dimension mais tellement joyeuse, joueuse avec la couleur. Donc ce qu'on t'invite déjà à faire dans un premier temps, c'est vraiment nourrir ça, tu vois, nourrir tous ces petits moments qui dans ton quotidien peuvent t'amener justement à voir la vie en rose. C'est vraiment ça, voir la vie en rose en fait. Même si c'est pas toujours facile, tu vois. Même si tes journées sont pas forcément lumineuses, moi ce que j'entends aussi c'est comme si c'était, tu vois, un entraînement mental, un entraînement cérébral. Et ouais, le cerveau c'est un muscle comme un autre. Plus tu vas orienter tes pensées à voir ce qui est beau autour de toi, ce qui est positif. Alors je sais que c'est pas facile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment un entraînement. Plus tu vas en gros percevoir dans tes journées toutes ces petites choses qui font que tu es en joie, que ça te met en joie, plus ton cerveau va s'habituer en fait à percevoir les belles choses et il va rejeter de plus en plus la négativité autour de toi. Là, c'est vraiment ça que je perçois. C'est vraiment cette dualité, elle est très colorée, là. Voilà, déjà. Et tu vois, c'est confirmé, là, le 10 de bâton, en général, le 10 de bâton, c'est un personnage qui porte des bâtons, qui porte des charges lourdes et moches, des poids, en fait, des fardeaux. Et là, en fait, ce 10 de bâton, tu vois, elle est chargée, mais de fleurs. On te dit, ok, tu peux transformer tes fardeaux en quelque chose de positif. Voir ce qui se cache à l'intérieur de chacune de tes épreuves, pour non plus en faire un fardeau, mais en faire une force à partir de laquelle tu vas pouvoir construire en fait un monde coloré. Tu vois, c'est vraiment cette idée. Ensuite, moi, ce que j'y vois ici, tu vois, c'est aussi, encore une fois, la même idée. On a le 7 de bâton et le 6 de coupe. Avec le 7 de bâton, on a une carte qui se veut protectrice. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on te dit, c'est ferme la porte à ce qui ne te nourrit pas, à ce qui te pèse, à ce qui t'enferme dans un monde négatif, à vraiment, tu vois, cette idée de prison en fait, ce qui t'enferme dans ce monde négatif. Et là, on a un rideau derrière. Rideau, tu vois, rideau, j'en veux plus, quoi. J'en veux plus. C'est décide fermement, tu vois, avec ton mental, tu lui dis non, c'est pas toi qui décide. Alors, encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure, c'est vraiment un entraînement. Notre cerveau est un instrument, un instrument de musique, mais vraiment très très performant.
Et on est capable, tous et toutes, de l'orienter, de le diriger comme on veut. Et là, ce qu'on te dit justement avec le 6 de coupe, on a une carte un peu de prise de recul sur sa vie. Moi, ce que j'y vois là, c'est que observe en fait, sors un petit peu de ta vie quotidienne, essaye de la percevoir, tu vois, comme si tu étais un personnage excentré, un peu comme si tu regardais un film, tu vois. Tu regardes un film et tu te mets dans cette posture en fait. Tu n'es plus l'acteur principal de ta vie, mais tu es le spectateur. Tu te mets en mode spectateur de ta vie. Et comme ça va te permettre de choisir ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien, ce que tu as envie, tu vois, d'apporter dans ta vie pour la colorer, pour la rendre plus belle, plus joyeuse, plus lumineuse. Et tu vois, avec ces ballons, moi ce que j'y vois, c'est laisse partir ce qui te nourrit plus et ce qui t'enferme. Et avec la carte du jugement, j'y vois vraiment, tu vois, une décision. Je le décide. C'est ferme, c'est ancré, ce qui est dit est plus à dire et plus à faire. C'est là, je le décide, j'en ai marre. En fait, moi, je veux aller vers la meilleure de mes vies, en gros. Tu vois, cette idée-là. Mais le décide avec fermeté, mais toujours avec cette idée de compassion et de joie, de ce côté un petit peu qu'a l'enfant, espiègle, un peu, tu vois, joyeux et vraiment avec ce point de vue de l'enfant. D'ailleurs, tu vois, on a des enfants là qui jouent. Et moi, ça me fait me dire, mais réinvoque en fait ton enfant, l'enfant que tu étais. Essaye de te souvenir un petit peu ce qui, dans l'enfance, en fait, te mettait en joie. Et ça va t'aider, en fait, à passer ce cap. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage aura pu t'aider. Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse. Jusqu'au 14 février, je propose un tirage personnalisé, enregistré en vidéo et envoyé sur ton WhatsApp, donc si tu le souhaites. Donc c'est une offre spéciale pour la Saint-Valentin, à moins 50%, donc tu verras, c'est un tarif vraiment, vraiment mini. Donc pour ce tirage, je réponds à une question concernant l'amour, une question que tu te poses, et que tu sois en couple ou célibataire. Donc si ça t'appelle, je te laisse aller voir sur ma chaîne une vidéo que j'ai fait à part pour te donner toutes les infos. Voilà, je te souhaite un excellent mois de février. Je te dis à très vite. Bisous!